Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois d'octobre 2022 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes taureaux, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'octobre, c'est la carte de la mort. Cette carte, elle vient nous parler de transformation, une transition, un grand changement qui arrive pour vous, des choses qui se relâchent, des régénérations, des déblocages et des avancées. Ok, on est avec cette notion de nœud sud là qui est en scorpion à l'opposé de vous. Il y a quelque chose qui vient remuer un petit peu pour certains d'entre vous. Des transformations, le nœud nord chez vous avec Uranus qui est pas loin, qui est conjoint au nœud nord. Voilà, des changements qui s'opèrent peut-être. On va voir les autres messages, en particulier les messages de l'oracle. Qu'est-ce qu'on a? Protection. Ça, j'aime beaucoup parce que j'ai des énergies astrales là qui sont... Bon, ça fait un moment qu'Uranus est dans votre signe, mais mes taureaux, je ressens pour certains d'entre vous qu'il pourrait y avoir des choses qui vous bougent, un peu qui vous remuent. Vous avez Pluton en Capricorne, donc signe de terre par raison, ça vient vous parler à vous, mes taureaux. Le soleil vient de quitter le signe de la Vierge, donc on est aussi délesté ou dégagé des énergies solaires et en fait elles vont peut-être un peu manquer pour certains d'entre vous, en particulier les soleils en taureau. Là, ça me plaît beaucoup de sentir que vous avez vos anges, vos guides qui vous protègent. Il y a une protection autour de vous. Vous avez beaucoup de force aussi intérieure pour tenir la barre dans la tempête, on me dit. Et puis vous avez en couleur, vous avez la couleur Tifa qui vous parle de vous ancrer. Vous voyez, il y a cet enracinement à la terre, mes taureaux. Vous trouvez quelque chose de peut-être de régénérateur dans les énergies de Vénus. Vénus qui va venir en résonance par rapport à votre signe, c'est le maître de votre signe. Et bien Vénus, Gaïa vient vous apporter des énergies d'équilibrage parce qu'elle va être dans le signe de la balance tout le mois. Vénus en balance, elle nous apporte une énergie intense, en particulier parce qu'elle est en balance sur des relations sociales harmonieuses, mais pas que, parce que chez vous, mes taureaux, Vénus vient prendre beaucoup de puissance d'équilibrage intérieur dans le signe de la balance. Donc, très très belles énergies. On vous demande, si ça vous parle, de vous ancrer par un travail de méditation, un travail avec les pierres, de bien vous alimenter, de vous connecter aux énergies de la terre, marcher pieds nus, profiter de l'environnement autour de vous naturel. Et puis avec le Tifa c'est une plante qui a une grande capacité de régénération. Et on vous demande ici d'aller chercher une forme de régénération qu'il y a ici dans les énergies plutoniennes de la carte de la mort. Transformation, régénération. Ça peut être à tous les niveaux et en particulier par rapport au thème astral, ça peut être aussi en particulier par rapport à la matière, par rapport aux ressources, par rapport à ce que vous faites de votre argent, de votre corps, de votre âme, aussi ce que vous faites dans votre mission de vie. On a cette transformation qui est latente depuis longtemps sur Pluton en Capricorne qui vient questionner notre rapport au pouvoir, aux organisations de pouvoir, mais aussi à notre mission de vie globalement. Donc voilà, on voit des changements avec cette nécessité ou cette capacité aussi, ça va dépendre de chaque situation individuelle, à vous ancrer. Voilà. Allez, on va regarder maintenant secteur par secteur de votre vie, les 12 maisons astrologiques. On y va pour ce mois d'octobre. Donc maison 1, c'est votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a quand même cette notion avec ce 5 de coupe, on a une notion de regret, quelque chose qui n'a pas été fait, quelque chose qui aurait pu. Vous avez le sentiment peut-être d'avoir loupé un truc, ou bien vous avez le sentiment de perdre pied par moment, parce que effectivement, il y a des changements. On vous demande ici vraiment de vous connecter à vos ressources pratiques. Si vous vous sentez un peu perdu en ce moment, prenez vraiment le temps, en fait, du temps pour vous,
pour vous enraciner, pour vous ancrer par rapport à ce que vous êtes. Et si vous avez de la force à puiser, je vais aller voir la maison 4, qu'est-ce qu'elle vient nous dire au niveau de vos racines. Mais voir ce que vous avez à retirer de vos origines, de vos racines, et puis de votre ancrage personnel. Alors, j'aimerais bien avoir un message supplémentaire sur vos énergies individuelles, vos intentions, votre spontanéité. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît? Ouais, bon, très bien. Voilà, très bien, ok. J'y pensais au moment où je vous ai fait la lecture de l'oracle. Il y a Jupiter, alors qui est dans le signe voisin, Jupiter en bélier, rétrograde, qui vient peut-être vous frustrer sur le plan des avancées, sur le plan des ambitions. Effectivement, vous avez peut-être des frustrations, vous vous sentez peut-être empêché, bloqué. Bon, écoutez, donc voilà, Jupiter rétrograde en bélier, c'est vraiment, c'est pas très surprenant. Par résonance, en fait, ça vient parler peut-être à votre ascendant, à votre, en tout cas à votre envie d'avancer, de lancer des choses, de vous ouvrir au monde, de vous lancer. Ce Jupiter rétrograde, il vient aussi nous protéger finalement à tous, hein. Pas juste vous mes taureaux, mais à nous tous. Il vient nous protéger des excès de l'ego. Il nous préserve de peut-être une ambition démesurée ou des choses qui manqueraient de raison. Voilà. Bon, prenez avec discernement, mais en tout cas, cette pause, elle est favorable à la prise de recul et en particulier sur le plan des valeurs personnelles. On est par résonance, Jupiter vient parler de la maison 9, qui est la maison qui évoque en fait qui représente symboliquement les valeurs en particulier, la spiritualité également. Et ça vient nous aider en fait à nous poser, à regarder un petit peu comment on avance. Et vous, mes taureaux, vous êtes particulièrement euh, chamboulés par les énergies astrales, peut-être pour certains, sur le plan de vos valeurs, en particulier avec le rapport à la matière. Ça peut être à d'autres niveaux aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui vient se questionner. Et cette belle carte que vous avez en roue de fortune, elle me dit que les choses, elles vont effectivement se débloquer. Je vous ai dit sur la carte de la mort, votre arcane majeur du mois, je vous ai parlé de déblocage. Habituellement, c'est pas l'énergie qui ressort de la carte de la mort, c'est pas forcément des déblocages. On parle beaucoup de transition, de changement, de régénération. Là, j'ai ressenti dans la lecture des 6 mois des déblocages et des avancées. Et vous voyez, ça ressort avec cette carte de la roue de fortune. Mais c'est vrai que pour le moment, vous vous sentez un petit peu freiné. Bon, ben on laisse passer tout en se disant que oui, ça va bouger, des choses vont se débloquer, vont avancer. Bon, vous avez une pleine lune en bélier le 9 octobre qui va être une pleine lune en lien avec les réussites, un repos mérité après les efforts. C'est possible aussi que vous ayez beaucoup donné sur le mois précédent, sur les mois précédents, et que vous ayez besoin aussi de vous poser. Voilà. Donc, ne regrettez rien. Moi, je pense qu'ici, le message, c'est ne regrettez rien et avancez, continuez à croire en vous et à avancer sur votre chemin d'abondance. Maison 2. On va voir la maison 2, les ressources, justement, j'en ai parlé, qu'elles soient matérielles, immatérielles, votre corps, votre âme, votre argent. Vous voyez, il y a un désir retrouvé. Donc, on va récupérer de l'énergie, une nouvelle façon peut-être de sentir les choses. Ici, je sens bien qu'on n'est pas vraiment sur le plan mental, on va être plus sur des ressentis à l'intérieur de soi. Est-ce que ça vibre juste ou pas? Par rapport à l'abondance, par rapport à vos ressources. Ce que vous pouvez mettre à votre disposition, ce que vous avez à votre disposition, que ce soit vraiment de l'argent, mais aussi de l'énergie vitale, un état psychique équilibré, disponible pour prendre soin de soi, peut-être prendre soin des autres si vous en ressentez le besoin. Donc les ressources, c'est tous les outils que vous avez à votre disposition pour avancer. Et on voit qu'il y a un renouveau là, d'accord? Et que c'est quelque chose que vous allez vraiment ressentir dans vos tripes finalement. Très bien. Ok, on me dit voilà que c'est en lien avec cette notion d'ancrage aussi et le Tifa qui se régénère, qui est capable de pousser à des endroits où il y a eu un incendie, où il y a beaucoup de sécheresse. C'est une plante qui est utilisée pour, comment on appelle ça, reboiser en quelque sorte les zones désertiques par exemple. Donc vous voyez, là, alors c'est possible aussi que j'ai un message pour le collectif et pour la planète, ça c'est possible aussi sur cette vision
qu'on a, de cette nécessité qu'il y a aussi à prendre soin de notre planète et qu'il y a une envie collective aussi de s'ancrer pour prendre soin de la planète. On a passé, en particulier en Europe, hein, je sais que vous me regardez ailleurs qu'en Europe, mais en particulier en Europe, et pas que, hein, je sais qu'en Amérique du Nord aussi, il y a eu voilà, des troubles partout, hein, beaucoup d'eau à des endroits et puis pas du tout d'eau. En tout cas, en Europe, une grande sécheresse historique et des températures records. Et donc là, on voit comment aussi collectivement, il y a peut-être un message qui est en train de s'imprimer dans cette lecture, de prendre soin. Et par ricochet, en fait, ça vient aussi nous harmoniser, hein, nous, hein, en tant qu'individus terrestres, hein, d'accord, dans une enveloppe terrestre. Voilà, donc là, il y a une belle invitation à s'ancrer aux énergies de la Terre, à faire communion avec les énergies de la Terre. Prenez si ça vous parle. Moi, je pense que vous avez de l'énergie à aller récupérer au soleil, voilà, en mettant les pieds au sol, hein, en vous connectant directement au sol, on me dit. Maison 3, la communication, les échanges, les nouvelles que vous pouvez échanger avec votre entourage, en particulier l'entourage proche. Très bien. On sent voilà, qu'il y a de l'équilibre ici, de la douceur, de l'équilibre avec un beau 6 de denier. Des échanges qui sont harmonieux, fructueux. Vous voyez, là, j'ai Vénus en fait qui vient me parler. Vénus qui vient vous accompagner pour des relations harmonieuses. Je regarde tout de suite ce qui se passe au niveau de l'engagement vis-à-vis de l'autre. On va voir les associations, les partenariats, que ce soit en affaires, que ce soit sur le plan amical ou sentimental, pour voir qu'est-ce que vous avez. Alors, on vous demande quand même de l'endurance. Tout n'est pas rose et tout n'est pas évident. Vous avez peut-être besoin par moment de prendre du temps pour vous. Je vous l'ai dit, hein, de vous ancrer, de prendre le temps de respirer. Il y a des choses qui changent pour vous. Et vous avez un défi. Bon, je vais aller regarder, je développe après cette carte-là, on va voir. Maison 4. Maison 4, c'est votre ancrage, justement, vos racines, votre foyer. Alors pour certains, ça va venir résonner avec le père, une figure paternelle. Ça peut être avec le foyer, vous voyez, le foyer qui vous a fait grandir. Ça peut être aussi votre propre foyer que vous entretenez. C'est aussi la notion de gestation sur le plan physique ou créatif. Ouais. 5 d'épée. Donc là, on sent qu'il y a des gens qui sont bloqués sur le plan de leurs racines. Vous voyez, donc ça vient vraiment... Ce conseil du Tifa, j'ai des gens qui ont besoin de se régénérer sur le plan de leurs racines. Ménagez-vous, mes taureaux. Hein. Là, il y a des taureaux qui... Comment on dit ça? Qui brûlent la chandelle des deux côtés, non? C'est pas ça qu'on dit? Voilà. Préservez-vous. Et puis là, j'ai des gens qui visiblement ont des situations personnelles. Alors, soit à la maison, vous voyez, en dos de deck, j'ai le diable. À la maison ou dans vos racines, un parent, même un parent décédé qui peut vous impacter, même si vous n'êtes pas tout jeune. Là, j'ai des gens qui ont visiblement des difficultés à évoluer sur le plan personnel. Vous voyez, on vous a enfumé. Voilà. On vous a mis le doute, hein. On vous a mis le doute par rapport à vos capacités. Il y a un renouveau sur le plan physique, sur le plan dynamique. On a vraiment, hein, sur les ressources, vous allez trouver de nouvelles ressources, vous allez dépasser la difficulté qui vient, alors pour certains, de l'enfance, pour d'autres, c'est une expérience de vie dans le foyer, avec un partenaire, une partenaire où il y a eu clairement un trauma. Ça va aller mieux. Alors on va regarder le message de l'oracle des miroirs pour savoir un peu plus précisément ce qui se passe là. Moi j'ai besoin de comprendre les situations individuelles. Qu'est-ce qu'on a ici? Enfermement, naissance, voyage. Alors j'ai des gens qui se sont sentis bloqués, enfermés par quelqu'un de manipulateur, hein, qui les a enfermés dans un certain rôle, peut-être en lien avec une naissance, et ça, donc, c'est possible que ça date depuis longtemps. Hein. Comment vous avez vécu la venue au monde d'un enfant, par exemple, ou la naissance d'un projet pour certains. Et puis, j'ai la notion de voyage. Soit on vous a empêché de voyager, de vivre vos rêves, soit on vous a empêché de partir où on est parti, on vous a laissé. Qu'est-ce qu'on a ici?
Bon, alors, voilà, je vous disais, hein, transformation, changement, le carrefour arrive, mais avec du retard. Ça fait longtemps, certains, que vous attendez ce déblocage. Manifestement, il est en train d'arriver. Voilà, il y a de la joie qui arrive. Prenez-la, cette joie. Hein. Profitez-en un maximum. Pensez à vous ancrer. Ne partez pas dans le mental. J'ai pas ça, mais je sens qu'ici, il pourrait y avoir cet enfermement psychologique. Je ne le ressens pas sur le tirage du tarot, mais il est possible qu'il soit quand même là pour certains d'entre vous. Je vais regarder le comment on fait là pour avancer, mes taureaux, sur cette difficulté, en particulier si ce message entre en résonance avec vous et si vous ressentez des blocages hein, sur le plan de la maison 4, sur le plan de vos racines. Qu'est-ce qu'on a? Alors surtout, gardez un esprit positif, avancez, ne lâchez rien en fait, soyez en mode conquête et puis défendez-vous s'il y a besoin. Ne vous laissez pas écraser, marcher sur les pieds, défendez-vous. Alors soit par vos propres moyens, en particulier par la communication, par la langue. Alors prudence quand même au niveau de la communication parce que on a Mercure qui est encore rétrograde en Vierge tout début du mois, puis qui reprend le mouvement direct le 2 octobre, mais qui est encore très très lent, qui ne revient pas encore complètement sur ses pas depuis la rétrogradation. Donc tout le mois de, pardon, le premier tiers du mois d'octobre, Mercure peut nous, voilà, Mercure rétrograde ou stationnaire va poser des problèmes de communication, des malentendus, des choses comme ça. Après, on a Mars en Gémeaux. Mars en Gémeaux, ça apporte un peu d'agressivité, hein, plus ou moins d'agressivité, et ça peut nous pousser à nourrir des débats stériles. Donc, laissez filer les débats stériles. Par contre, si vous avez besoin de vous défendre et de poser des limites, oui, là, allez-y. Hein. Visiblement, c'est ce qui est donné par rapport au conseil du tarot. Sortir en fait de l'enfumage, sortir de sentir cet enfumage, sentir le blocage, le manque d'honnêteté, la manipulation pour avancer. Et ça passe peut-être effectivement par dire les choses, poser un cadre, et vous allez voir que, alors ça va dépendre des situations, mais je sens que si vous posez votre cadre, vous incarnez votre cadre par rapport à cet ancrage, à cette force que vous allez puiser dans les énergies de la Terre, vous saurez, vous aurez cette force-là pour poser votre cadre et puis gagner en sérénité, quoi, tout simplement, en tranquillité. Vous ferez davantage respecter. Mais voyez, les mots ont du mal à sortir. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous régénérer. Hein. Régénération, soleil en scorpion, vous avez besoin de vous régénérer. Moi, je vous invite aussi à vous connecter aux énergies de la nouvelle lune en scorpion, qui vous invite à faire la paix avec vous-même, faire la paix avec les autres d'une certaine manière, vous prenez si ça vous parle, et puis plonger en vous-même pour guérir et repartir sur un nouveau cycle pour renaître à une nouvelle vie. Très important, d'accord ? Et puis, prenez le temps d'être bien zen avant de parler, parce que vous voyez, on me dit que les mots sortent mal. Donc, ancrez-vous correctement pour être super efficace en fait dans la communication, pour bien expliquer, faire comprendre à l'autre ce qu'il y a. Après, ça passe par la communication, ça peut aussi passer par simplement l'incarnation de « ok, stop », voilà. Là, je coupe, je me protège, je mets des limites autour de moi pour sortir de cette tension ici. Hein. D'accord ? Maison 5, on est sur la créativité. La créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, votre ego. Ouais. Pas évident là. La peur de manquer. Vous avez peur de manquer. Certains ont peur de ce changement, d'accompagner ce changement parce que vous avez la crainte, peut-être pour certains, que vous loupiez quelque chose. Le changement pourrait vous déstabiliser dans une énergie de terre fixe, où vous avez peut-être votre organisation, votre fonctionnement, vous savez que certaines choses fonctionnent, et là, vous n'êtes pas prêt, pas prête peut-être à tout renverser. Ça se comprend. Alors, voyez ici ce qu'on vous répète, Jupiter en balance, c'est le calme, la sérénité, un moment d'ancrage, hein, un moment de calme est nécessaire pour y voir plus clair. Je vais voir avec l'oracle des miroirs.
Si on a un message individuel à recevoir. Projection. Vous voyez, là, tout à l'heure, j'avais enfermement, projection. J'ai des taureaux ici qui projettent des pensées négatives. On retrouve du mental. On avait le 5 d'épée dessous, 4 d'épée. Sur le plan mental, vous avez besoin de lâcher, hein, des choses, des constructions mentales, en fait, qui ne reflètent pas vraiment la réalité. Alors ici, sur le plan sentimental, on me parle de personnes qui se sont séparées. Peut-être que l'autre est parti en vous claquant la porte au nez, en vous balançant un venin infect et en vous mettant le doute. Vous voyez, là, j'ai des gens qui instillent le doute, hein, hyper malsain, là. Là, il y a vraiment besoin de se protéger, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a ici? Le rêve. Alors ici, on me demande de vous dire, de vous connecter à vos rêves et puis d'ouvrir le champ des possibles. Ouvrez-vous à l'extérieur aussi. Hein. Ok. Et puis, on me dit aussi de vous dire de vous connecter à votre intuition. Donc, vraiment, allez connecter à vos rêves, à votre part féminine, intuitive, réceptive, à quelque chose de différent pour dépasser cette projection en lien peut-être avec une séparation. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, mais pour certains, ça va être aussi sur le plan des idées, sur le plan créatif, des projets qui n'ont pas été faits. On me dit qu'il n'y a pas de souci en fait. Ça ne devait pas se faire et c'est beaucoup mieux ainsi. Quel conseil on peut avoir du tarot en plus? Alors ici, ouais. Vous allez avoir une nouvelle opportunité, il faut la saisir. Hein. Nouvelle opportunité à saisir. Après, qu'est-ce qu'on a? Sortir, oui, toujours pareil, sortir des énergies d'enfumage, d'addiction pour certains, d'emprise, emprise surtout psychologique, là je ressens beaucoup ça. Communiquer. Vous connectez au réseau, là, si vous voulez lancer des projets, il y a un réseau peut-être à construire ou à solliciter actuellement. Qu'est-ce qu'on a au niveau du réseau, justement? Il y a des changements, hein. Voilà, Mars qui vient nous dire chamboulement. Donc, connectez-vous au réseau et en faisant le ménage, parce que manifestement sur votre réseau, en particulier sur les projets créatifs, et je reviendrai sur cette tour, mais vous pourriez être mal entouré. Donc, si vous sentez que c'est pas OK par rapport au projet que vous lancez, où on se sert de vous, où on vous pique vos idées, vous sentez qu'il y a un truc, voilà, les personnes manquent de sincérité dans l'engagement, prudence sur votre engagement. D'accord? Ça vous demande une présence, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'endurance aussi. C'est pas hyper évident, effectivement. La transformation, le changement va vous demander de l'énergie. Mais pour moi, ça se passe. Hein. Ça se passe et ça se passe bien. Et encore une fois, je le répète, de toute façon, on me donne les messages un peu en boucle en ce moment. Reposez-vous. Prenez du temps pour vous, c'est super important. On va voir justement sur le plan du quotidien, sur le plan de l'organisation, de la santé. Ouais. Ok. Bon, j'ai des gens qui doutent d'eux, qui ont peur de ne pas y arriver. À nouveau, j'ai cette crainte de ne pas être à la hauteur par rapport à l'exigence du moment. Mais en fait, vous en êtes tout à fait capable. Vous en êtes tout à fait capable, voilà. Un œuf de denier, vous êtes très certainement beaucoup plus indépendant que vous ne le pensez. Vous avez des capacités, ne doutez pas de vous. Là, j'ai quelqu'un qui est très indépendant, qui sait se gérer, même si peut-être que vous avez en ce moment un moment de doute. On est en train de descendre peu à peu dans des jours plus courts. Donc vous, signe de terre, ça vient vous parler. La terre, elle s'éteint un petit peu quelque part. Elle se met en veille, elle va commencer à se mettre en veille. Donc peut-être que sur le plan physique, vous ressentez cette baisse d'énergie et vous pensez, pour certains d'entre vous, qu'en fait, ça correspond à une réalité physique et tangible. Alors certes, oui, il y a cette baisse de luminosité, tout ça que vous allez ressentir dans vos tripes, mais en même temps, ça ne correspond à rien dans votre réalité, comme une baisse d'énergie qui serait une baisse d'opportunité, tout ça. C'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Ça fait partie d'un cycle, et ce cycle de régénération, vous avez besoin aussi de l'accepter, de
de l'intégrer, de l'embrasser, pour en faire un atout, parce que vous avez besoin en ce moment, peut-être pour certains, de cette régénération, de ce changement. Ok? Allez, là c'est bon. On regarde la maison 7, donc je vous disais la vie extérieure. Donc on voit des défis. On voit que tout n'est pas, tout ne passe pas crème. Ok. Je vois pas de difficulté majeure, hein, mais je vois quand même que on vous demande d'être présent. Voilà. Si vous voulez que les choses avancent sur le plan de l'engagement, sur le plan, voilà, que ce soit avec votre partenaire ou avec quelqu'un, hein, sur le plan romantique, vous avez besoin d'être présent. Voilà, les choses ne vont pas se faire toutes seules. Alors ici, j'ai un gros paquet qui a sauté. On vous avait demandé déjà d'être en mode conquérant pour sortir, peut-être pour certains, de la déception, de la tristesse. J'ai des gens qui sont peut-être en rupture ici. On vous demande aussi de vous connecter à vos énergies terriennes, de sagesse, ici avec les énergies de l'ermite, d'avancer pour vous. Et puis, il y a du renouveau. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît, pour mes taureaux sur le plan de la vie extérieure, les associations, les partenariats, le conjoint, la vie de couple. On a encore des paquets qui sortent. Il y a de la tension. Ok. Tension sur le plan physique. On vous parle de régénération pour aller vers plus d'énergie et plus d'amour de soi. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, alors ici, on me parle d'une femme. Ok, donc soit vous êtes une femme, soit vous avez une femme dans votre vie qui impacte votre vie. Il y a de la joie. Ça, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur du bonheur, là? Peur de répéter les échecs du passé? Vous avez de la chance. C'est important de parler, de vous équilibrer aussi. Il y a un retour. Il y a un retour. Donc, ça vaut la peine que vous fassiez des efforts, d'après moi. Ça vaut la peine parce qu'il y a un retour. Et il y a une victoire. Donc, victoire sur le plan des engagements. Victoire sur le plan peut-être relationnel, sentimental. Très bien. Qu'est-ce qu'ils font là, mes taureaux, sur le plan relationnel? Il y a du lien à faire et puis il y a à se connecter à sa chance. Encore une fois, ici, on me parle de Jupiter. Jupiter qui est rétrograde, encore une fois, je le dis. Donc c'est normal que vous sentiez que tout n'avance pas comme vous le souhaiteriez. C'est normal. Ne vous en faites pas, c'est transitoire. Alors le mouvement direct, je ne l'ai pas. Je ne sais plus, c'est fin d'année. Je ne l'ai pas tout de suite, attendez. Je ne l'ai pas noté là. Bon, je le regarderai. Ça va avancer de toute façon. Ne soyez pas inquiets sur ça. Connectez-vous à vous-même. Il y a ce lien à faire en soi, ce lien à faire avec les autres, même s'il y a des changements. Et on va voir, je vais développer après cette carte ici sur la maison 11. Patience aussi, tout simplement. La tempérance, c'est la patience. Tout ne va pas se débloquer peut-être tout de suite. Ok, allez. Donc je continue. On va regarder justement, tiens, la maison 8, les transformations. Ça fait un moment que je parle de transformation. Qu'est-ce qu'on a ici? Que nous dit le tarot? Voilà, patience. D'accord, Saturne en taureau. Alors, Saturne n'est pas en taureau actuellement, mais il y a un carré de Saturne avec Uranus et le nœud nord qui sont dans votre signe. C'est un aspect qui nous occupe depuis super longtemps et qui vous impacte depuis très longtemps. Ce carré, il vient effectivement contrarier les possibilités d'évolution sur le plan des valeurs, sur le plan du relationnel à l'abondance, aux ressources. Donc vous, ça vient vous impacter en premier lieu. Et donc, il y a cette régénération à aller chercher, effectivement. Mais c'est pas grave si vous sentez que ça met du temps. C'est normal aussi. C'est normal. D'accord? C'est un temps de... Là, on a Uranus qui est rétrograde. Ça ouvre un temps de bilan. Actuellement, vous êtes peut-être dans un temps de bilan plus que dans un temps de transformation, d'action. Il y a cette de transformation et de passage à l'action. Il y a cette acceptation en fait que les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Toutefois, je nuance parce que vous avez la carte de la mort qui vient vous parler de ces transformations. Donc tout ne va pas se révolutionner dans votre vie tout de suite,
mais les choses avancent. Les choses avancent. Et puis voilà, ce que vous avez engagé, ça bouge. Ça bouge peut-être doucement, mais soyez certains que ça bouge. D'accord? Donc patience. Et puis acceptez les frustrations de Saturne qui vient vous limiter dans votre désir d'évolution. Ok. Et je pense aussi, pardon, mais je pense aussi que justement la leçon de vie, on va voir ici ce qu'il y a. Tiens, je regarde tout de suite. Voilà, voilà, exactement. Patience. La leçon de vie, c'est patienter. Ça fait partie du chemin, ça fait partie du deal. C'est-à-dire que même si vous sentez que les choses, elles bougent tout doucement, en fait, c'est aussi ce mouvement doux d'avancer qui qui garantit en quelque sorte la qualité de la transformation. Donc oui, les choses se transforment. Elles ne se transforment pas peut-être comme vous l'aviez imaginé, mais elles se transforment et c'est la leçon de vie. Ce cavalier de denier, il avance. Il avance pas très vite, mais il avance, mais au moins il fait des choses harmonieuses, il fait des choses de façon équilibrée, avec raison, de façon analysée, de façon complète, pragmatique. Il a vraiment de très très grandes qualités, mais c'est vrai que la vitesse, c'est pas sa qualité. Et en même temps, par rapport à un cavalier d'épée, par exemple, qui va être tout feu, tout flamme, très agressif, très acerbe, ben, on n'a pas du tout les mêmes énergies. Là, vous construisez du solide en fait pour l'avenir. Donc ne doutez pas de ce que vous êtes en train de vivre. Ne vous questionnez pas tellement. Ancrez-vous encore une fois. La transformation, elle s'opère de toute façon. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici sur le plan des valeurs? Justement, j'en ai parlé. La spiritualité, ça peut nous parler aussi des grands voyages, des hautes études. Saturne, encore une fois, vous savez. Vous avez l'expérience de la vie. Vous connaissez le prix des choses. Vous, vous apprenez. Vous apprenez, vous avancez. Ce sont de belles énergies. Hein. Vous apprenez aussi à vous protéger. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, on pose un cadre autour de soi. Vous arrêtez de vous faire embarquer dans des trucs qui ne vous conviennent pas. Vous arrivez à gagner en indépendance tout en étant en harmonie avec les autres. Hein. Ça n'empêche pas, on sent qu'il y a de l'harmonie avec les autres. Mais bon, vous faites attention à vous davantage et ça c'est bien, très positif. La maison 10, votre contribution au monde. On me parle ici de retour vers soi, de travail intérieur. Donc il y a peut-être des clarifications à aller chercher, effectivement, je vous ai dit. Hein. On a encore peut-être du travail de Pluton en Capricorne qui vient vous questionner. Alors ça dépend de votre thème astral. Où est votre maison 10? Voilà, il y a plein de choses. Il y a un renouveau sur le plan émotionnel. Ici, on m'annonce un renouveau sur le plan émotionnel. Donc, il pourrait y avoir des choses qui sonnent mieux par rapport à ce que vous vivez sur le plan de la mission de vie. Qu'est-ce que vous faites, en fait? Voilà. Vous trouvez des choses qui vont vibrer plus juste avec ce que vous faites par un travail personnel, peut-être d'ancrage, de réflexion sur soi, de transformation. On me dit de prendre une autre carte. Oui, vous arrivez à la fin d'un cycle. Patience, vous voyez, encore une fois, patience, la fin du cycle arrive. Les réponses arrivent, en particulier sur, peut-être, je le disais, le professionnel, que vous soyez actif ou pas. Hein, voilà, ça peut être aussi sur votre activité, globalement, votre engagement vis-à-vis des autres ou dans la société, globalement, votre mission de vie au global. Donc, patience, encore une fois, les choses, elles bougent à un rythme, on va dire, un petit rythme de croisière qui est bon. Je vais regarder ici, on me dit qu'il y a des messages perso. Ouais, bon. Là, j'ai certains taureaux, en fait, qui sont face à des situations où vous n'y pouvez pas grand-chose. Vous n'avez pas la main. D'accord? Ce sont des choses, peut-être, des énergies karmiques, des énergies transgénérationnelles sur lesquelles vous n'avez pas complètement la main, on me dit. Donc, laissez filer. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, ça se passe dans la maison, peut-être pour certains. Ça se passe, maison 4 pour moi, le foyer, les racines. Ok, donc voilà. Sérénité. Vous avez besoin de sérénité, allez-y. Allez chercher votre ancrage et votre sérénité. Le conseil, vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Soyez satisfait de vous, prenez soin de vous. 9 de coupe, aimez-vous, prenez soin de vous.
sortez de la trahison mentale et puis continuez à travailler. Continuez à travailler, à œuvrer de façon pragmatique. Ici, on a le soleil en vierge. Pragmatique, précise, hein, pour avancer sur peut-être sur la mission de vie, sur une formation. Vous êtes peut-être en transformation, je le disais, hein, sur le plan professionnel ou sur ce que vous faites de votre vie si vous êtes à la retraite. Comment vous vous occupez, comment vous vous occupez de vous et vous vous occupez peut-être des autres. Et justement, on va parler des autres. Donc ici, la tour qui vient nous laisser penser avec Mars, hein, qu'il y a une certaine tension, une certaine, des choses qui s'effondrent, des choses qui ne fonctionnent plus sur le plan d'un certain réseau. Peut-être que j'ai des gens qui vont être déçus, hein. Il peut y avoir des déceptions au niveau du relationnel, au niveau amical, et puis on sent qu'il y a un changement. Alors ça peut être vous qui changez de point de vue par rapport à eux, vous vous positionnez différemment par rapport à votre communauté, par rapport à vos amis. Il y a des transformations en tout état de cause, et puis cette tour, elle vient nous dire aussi que quelque chose ne fonctionnait pas. Donc c'est possible que vous allez faire, c'est possible que vous fassiez, pardon, en bon français, que vous fassiez du ménage autour de vous. On va voir. Est-ce qu'on peut avoir un autre message du tarot pour mes taureaux sur le plan de la communauté? Alors là, il y a beaucoup de cartes. Je vais quand même regarder. Qu'est-ce qu'on a? Soleil en Capricorne. Là, j'ai des gens qui sont un peu possessifs. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que ce sont les autres? Ou qui sont intéressés par rapport à vous? Impératrice, transformation. Ouais, bah oui. Bon. Il y a une transformation. Là, vous êtes là, Vénus. Vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Peut-être beaucoup de moyens, qu'ils soient financiers ou pas, hein, des ressources pour opérer la transformation. Mais il y a quelque chose à sacrifier. C'est comme si vous laissiez quelqu'un au bord du chemin. Peut-être quelqu'un au niveau du réseau, au niveau de la famille. Vous allez peut-être changer de réseau, tout simplement. Parce que vous changez de vie. C'est possible. Hein. C'est possible. Ou vous vous séparez des énergies qui ne sont pas porteuses. C'est possible. Hein. On va voir. Oracle des miroirs. Allez. Qu'est-ce qui se passe ici sur le plan des... Ouah, il y a un cadeau de la vie. Sur le plan des amis pour mes taureaux qui regardent la vidéo. De la joie. Bah écoutez, moi je pense que cette transformation... Alors Mars, j'ai pas dit, c'est le maître du scorpion aussi traditionnellement. Puisqu'on a Mars avec la tour. Cette tour, elle vient nous parler aussi d'une sud qui nous invite à libérer des choses. Hein, et à regarder vers l'avenir. Donc libérez-vous de votre passé. Libérez-vous des énergies toxiques qui peuvent vous entourer pour aller vers le positif dans la vie. De toute façon, voilà, la vie vous fait un cadeau. Peut-être que vous l'avez déjà, ce cadeau. Ça passe par, ouais, voyez, un verdict sur une amitié. J'ai des gens qui vont se rendre compte qu'ils étaient mal conseillés, mal entourés, un ami qui n'était pas vraiment un ami. Et vous allez poser des mots hein, sur ça. Hein. Vous allez nommer les choses, hein, tout simplement. Comment on fait? Ben, ok. Patience pour l'évolution, du lien entre vos polarités masculines et féminines, du lien avec les autres, de la clarification aussi. Il y a besoin d'être très au clair avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, de vos amis, de votre entourage, voyez. Voilà. Et une fois que vous aurez fait le point sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, tout ça, les choses seront beaucoup plus fluides. Donc, voilà, très très belles énergies sur le plan du lien au réseau et aux amis. Super. Et ici, en leçon de vie, je l'ai déjà expliqué, ce cavalier de denier qui vous dit, prends patience, les choses elles avancent, elles se construisent de façon très saine, très concrète. Dans l'invisible, hein, pour certains, ça va effectivement, vous n'allez pas pouvoir tout de suite vous rendre compte de ce qui est en train de se passer. Vous vous en rendrez compte quand ça arrivera. Voilà, c'est comme ça. Alors mes taureaux, maintenant, on me demande d'aller prendre les messages du cosmos. Donc je m'exécute. Les messages du cosmos pour mes taureaux. Hop, on a un premier message. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, il y en a beaucoup là. Bon. Non, mais on me dit qu'ils sont tous pour vous. Alors c'est parti. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le plan sacré. Ok, donc quand je vous disais des frustrations, des choses qui avancent pas, ça fait partie du plan. Jupiter est là pour vous protéger, ce Jupiter rétrograde.
Croissance spirituelle, ça va vous permettre de vous élever, de grandir sur le plan des idées, sur le plan spirituel. Ça passe par les blocages de Saturne, hein. C'est vraiment les énergies qu'on avait là. Il y a une meilleure compréhension de soi, une meilleure compréhension du monde. Ease and Grace, on vous parle d'aisance, de grâce, qui passe par une certaine zénitude, un certain ancrage. Là, je vous renvoie au Tifa et à la protection. Et puis, vous voyez, ce sont des couleurs très, très chaleureuses, très terrestres. Donc, on est vraiment avec ces énergies-là de la Terre qui vous parlent, qui viennent en écho ici. Vous rappelez votre nature terrestre. Qu'est-ce qu'on a? L'amour sain. Vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé. Ah, regardez ce qui vient dessous. Vous êtes protégé par un ange gardien, par l'univers. Vous y mettez ce qui vous parle, hein, ce qui vous fait vibrer. Et puis regardez, guérison de l'enfant intérieur. Prenez le temps pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on avait là tout à l'heure? Ouais, j'ai vraiment des gens qui sont... j'ai des gens qui ont souffert, hein, sur le plan de l'enfance, sur le plan éducatif. Voilà, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai des gens qui ont vraiment besoin de prendre soin de leur enfant intérieur. Ça passe par un équilibrage, hein, la balance. Ici, on avait les énergies de la balance et une pause. Cesser les contacts, on dit de couper les contacts, hein, si c'est nécessaire, avec les, entre guillemets, j'y mets des pincettes, vos agresseurs, les gens qui vous ont fait du tort, consciemment ou inconsciemment. Hein. Alors attendez, ça veut pas rentrer comme ça va venir là, ici. Et puis regardez, joie et satisfaction. D'accord? Il y a de très belles choses qui vous attendent, hein, pour ce mois d'octobre. Et puis certains défis. Mais vous avez une possibilité en fait d'être soutenu en vous ancrant et en étant conscient du fait que les épreuves auxquelles vous êtes confrontés, elles font partie d'un plan plus vaste en fait. Ne prenez pas les choses trop au pied de la lettre, hein, quand vous vous sentez bloqué. Voilà, bon écoutez, je crois que c'était le message final de cette guidance. J'ai terminé mes taureaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Je vous embrasse très très fort. Je vais maintenant prolonger cette guidance pour le sentimental. Je vous retrouve donc dans la vidéo suivante. Et puis voilà, donc je vous embrasse à nouveau parce que je ne le fais jamais assez. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de très très belles choses à tout niveau pour ce mois d'octobre, mes taureaux. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!